Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup sur cette vidéo pour la semaine du 1er mai au 7 mai, donc première semaine de mai, ça y est. Les beaux jours arrivent enfin, c'est pas trop tôt. C'est vrai qu'on a eu un début de printemps pas forcément très ensoleillé partout. Du coup, je vous laisse choisir votre paquet, donc le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. Vous choisissez le paquet qui vous attire le plus. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on passe du coup à l'interprétation. Hop. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, on commence avec la carte du temps. La carte de la parole. La trahison. La jalousie. Et la culpabilité. Bon. Alors déjà, le message qui me vient, le premier truc qui me vient ici, c'est le fait que alors soit vous, soit quelqu'un vis-à-vis de vous ne tiendra pas parole par rapport à un temps donné. Pour moi ici, le temps, la parole, la trahison, ça renvoie au fait que, enfin, admettons, c'est un exemple, vous adaptez par rapport à votre situation, mais admettons que vous vous êtes engagé à, je ne sais pas, rendre un dossier avant telle date ou que vous avez dit à une personne de votre entourage que ceci serait terminé pour telle date ou que vous viendriez l'aider à telle date, enfin voilà. Pour moi il y a une notion de temps comme ça et j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir, alors soit c'est vous qui n'allez effectivement pas pouvoir tenir votre parole en respectant le délai donné, soit c'est la personne qui vous a donné un délai qui ne veut pas pouvoir respecter ce délai. Dans les deux cas, ça va être assez mal pris, j'ai l'impression, avec la trahison, la jalousie, la culpabilité. C'est possible que la personne en face cherche à vous faire culpabiliser. C'est possible aussi que vous culpabilisiez de la situation. Ou que vous cherchiez à faire culpabiliser la personne aussi, c'est possible. Pour moi vraiment, c'est un petit peu l'idée que... Un peu comme si la parole n'avait pas été prise au sérieux. Comme si, enfin, on repart de l'idée que ce soit vous qui vous engagiez. C'est possible que la personne en face pense que finalement que vous n'ayez pas pris votre engagement au sérieux, que vous ayez un petit peu laissé ça de côté et du coup c'est possible effectivement que ça amène à quelques conflits, quelques reproches. Avec la jalousie ici on va être un petit peu dans cette énergie de reproche. Si on sort de ce contexte-là, si on sort du contexte donné, c'est possible que des réponses, avec la parole ici, c'est possible que des réponses tardent un petit peu à venir, ou que vous attendiez des réponses depuis un petit moment, et que ces réponses ne soient pas forcément celles que vous attendiez. Avec la trahison, la jalousie, la culpabilité, on voit qu'il y a quand même un truc qui se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu ici. Donc ouais, c'est possible que vous ayez un petit peu l'impression qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on vous fasse un petit peu un sale coup. Voilà. Et la culpabilité avec la jalousie, ici, je le ressens vraiment dans le fait de chercher à faire culpabiliser quelqu'un ou que quelqu'un cherche à vous faire culpabiliser. Donc voilà, attention avec ça. On va aller voir les cartes complémentaires. Changer d'avis. Et courage. Hop. Alors, changer d'avis et courage. Changer d'avis, ça peut renvoyer au fait, notamment que, voilà, que cette parole ne va pas être respectée par rapport à un changement d'avis. Qu'on va vous le faire un petit peu, encore une fois, à l'envers. Ça peut aussi être une invitation à vous changer d'avis, à changer de façon d'être, à peut-être revoir vos priorités sur cette semaine, histoire justement peut-être d'éviter cette situation. Le courage, on vous dit que vous avez la capacité d'aller au-delà de ça, que même si voilà, ça s'annonce compliqué, vous avez la capacité de dépasser cette situation. C'est une semaine qui va vous demander de faire preuve de courage, mais le courage, vous l'avez déjà. Hop, on va aller voir un petit message complémentaire. On reste dans l'énergie des papillons. Croire.
Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Voilà, ça rejoint un petit peu le message du courage. On vous dit que vous avez la capacité de le faire, de croire en vous, de croire que c'est possible. Voilà. Parce que du coup, c'est possible également que vous fassiez faux bond à quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous doutez de vos capacités. Donc là, on vous dit de garder à l'esprit que c'est possible de tenir parole. Vous pouvez le faire. Voilà. Et dans le cas où c'est une personne qui ne tient pas parole, on vous dit que vous avez la capacité de dépasser quand même cette situation, de croire que ça reste possible et que vous avez vraiment cette capacité peut-être à faire les choses par vous-même. Voilà. Si vous attendiez après quelqu'un, voilà, on vous dit que c'est pas trop tard pour changer d'avis et pour peut-être faire les choses par vous-même. En tout cas, pour trouver une solution. Voilà du coup pour cette première semaine. On va aller voir la semaine suivante. Semaine suivante, n'importe quoi. Voilà pour ce premier paquet, on va aller voir le paquet suivant. Hop. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 2, on a le changement. L'étranger. Le travail. La clairvoyance. Et la victoire. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 2, il y a donc du changement. Hein, c'est la première carte. Il y a du changement. Il y a une sortie de zone de confort ici avec la carte de l'étranger. Ce qui peut amener effectivement un travail à faire. Le fait de pouvoir vous projeter avec la clairvoyance. Voilà, il y a un changement. Ça peut être un changement de travail également. Donc le fait de vous retrouver dans un nouveau job, une situation un petit peu inconnue qui vous est étrangère. Encore une fois, on est dans la sortie de zone de confort. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, je suis vraiment remarqué, mais alors, je sais pas si vous allez le voir vraiment, mais on a une roue ici, on a un cercle, enfin, voilà, la boule qui est ici. On retrouve avec les mandalas ce rond, qu'on retrouve également ici. Voilà. On le retrouve un petit peu ici, mais moins. Mais c'est vrai que là, sur les 4 premières, il y a vraiment cette notion de cercle. Donc quelque chose qui est complet, quelque chose qui est complété. Peut-être un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui commence là avec cette roue du changement. Il y a cette idée d'aller de l'avant. Même si c'est davantage tourné vers l'arrière, vers le passé ici, il y a quand même cette idée d'aller de l'avant. Cette idée de peut-être laisser derrière soi finalement quelque chose pour se diriger vers quelque chose de nouveau sur cette semaine. En tout cas, il y a vraiment cette sortie de zone de confort qui est présente. Une sortie de zone de confort qui va vous permettre aussi de pouvoir vous projeter vers l'avenir, comme je le disais avec la carte de la clairvoyance. Soit c'est quelque chose qui va vous permettre de préparer un projet futur ou de préparer une situation future. Soit ça va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser et vous allez effectivement pouvoir y voir plus clair pour la suite. Voilà. La carte du travail peut parler du travail, peut parler d'un travail à faire sur quelque chose, sur une situation. Le fait de devoir effectivement peut-être se faire un petit peu violence pour cette sortie de zone de confort. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de changeant sur cette semaine et vous vous en sortez très bien. Avec la carte de la victoire, on vous dit que ça va aller, ça va bien se passer. Donc voilà, profitez du moment. On a aussi la carte du pardon et changement de programme de soins. Alors on reste dans 2 cartes un petit peu dans le thème du soin ici. Le pardon qui va inviter, encore une fois, à laisser derrière vous des choses, à fermer ce cycle, fermer ces portes ouvertes, toute la rancœur que vous avez peut-être gardée, toute la culpabilité, tout ça. Mais on vous dit qu'il est temps de la lâcher. Voilà, il est temps de pardonner, il est temps de lâcher tout ça, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain et quelque chose qui vous est actuellement inconnu, étranger ou voilà, si par exemple vous avez l'habitude de vous fermer à vos sentiments, à vos émotions, peut-être que voilà, il est temps de faire face à cette situation étrangère, de vous ouvrir, de ressentir des choses, peut-être oser faire confiance aussi. Voilà, ça peut être un travail sur l'émotionnel également. On peut aussi parler de personnes étrangères, d'un déménagement avec le changement de l'étranger. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses, mais dans tous les cas, il y a cette notion de changement.
Et là, changement de programme de soins, encore une fois le changement, c'est une invitation à peut-être fonctionner différemment. Peut-être tester de nouvelles méthodes de soins, de nouvelles thérapies, pourquoi pas, de nouvelles choses en fait. Tester de nouvelles choses qui pourront vous faire du bien. Voilà, on est vraiment dans une invitation à la découverte, dans une invitation au changement sur cette semaine pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. On va aller voir le petit conseil, le petit message. Hop là. Progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle, continue comme ça. Voilà, on reste dans la même thématique. Vous avancez. Vraiment, c'est ça le message ici à retenir. Vous avancez, vous sortez de votre cocon et c'est positif pour vous. Si vous attendez des réponses, si vous attendez des choses, si vous passez des examens ou autres, on est sur la carte de la victoire ici. Donc dans tous les cas, on est sur quelque chose de positif ou de quelque chose qui vous permettra de rebondir. Même si vous faites face à un échec par exemple cette semaine, cet échec vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes, de rebondir sur autre chose. Voilà, du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Hop, on va aller voir le paquet numéro 3. Alors, on commence avec la carte de la chance, le cadeau, le rêve, la loi, l'accusation. Alors, pour moi ici, on vous dit que cette semaine, il va falloir saisir votre chance, il va falloir faire en sorte que les choses se mettent en place. Il y a des opportunités qui vont arriver, vous allez peut-être effectivement recevoir un cadeau, ou peut-être faire un cadeau, pour certains aussi. Mais voilà, il y a des opportunités qui se présentent. Mais on vous dit quand même attention à ne pas partir trop loin, attention à ne pas être trop dans la rêverie, mais à concrétiser par des actions ce que vous faites. Parce qu'effectivement, il y a un besoin d'équilibre. Ici, avec la carte de la loi, on est un petit peu dans ce besoin d'équilibre entre le réaliste et l'irréaliste. Avec la carte de l'accusation, il y a peut-être des reproches qui vont tomber sur cette semaine. Alors soit ça va être des reproches, soit ça va être des comptes rendus aussi, peut-être des critiques constructives entre autres. Mais voilà, il y a un petit peu cette notion de peut-être d'avoir des comptes à rendre, notamment avec la carte de la loi. C'est possible que certains aient également cette semaine des passages en justice ou quelque chose d'officiel, je sais pas, notaire, juge, avocat, enfin voilà, quelque chose à faire dans ce domaine-là. Dans tous les cas, on reste quand même sur une semaine qui est plutôt positive, une semaine qui vous apporte quand même des choses. Ne vous braquez pas face à ces accusations qui pourraient tomber. Attention à ne pas être l'accusateur également. Encore une fois, trouvez ce juste milieu. Cette justesse, vous êtes, vous a un petit peu demandé sur cette semaine. Vous avez la chance peut-être de rattraper certaines choses aussi. C'est un petit peu le message là qui me vient, c'est le fait de rattraper certaines choses, un peu comme une seconde chance. Donc voilà, peut-être le moment de demander pardon pour certaines situations, ou en tout cas de se faire pardonner de certaines choses. On vous dit que ce que vous avez envie peut arriver. Avec la carte du rêve et le cadeau, vous pouvez effectivement attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais encore une fois, attention à être dans la justesse et à poser les actions justes pour pouvoir l'atteindre. Attention à ne pas faire de tort à d'autres personnes aussi. Et encore une fois, à dépasser les accusations que vous pourriez recevoir. Ne vous laissez pas abattre si des personnes ne vous soutiennent pas. Ne vous laissez pas abattre si on essaie un petit peu de vous rabaisser. Vous aurez la capacité et la possibilité de passer au-delà de ça. Mais pour ça, il faudra vous accrocher à vos rêves, à vos envies et vous donner les moyens de réussir. On a la carte ici, vieillir en beauté et soutien. Ça peut représenter le soutien de personnes, le soutien de personnes notamment plus âgées que vous. C'est aussi le fait d'être votre propre soutien, ici. De réussir justement à être votre propre pilier, à réussir à avancer par vous-même et pour vous-même. Mais en soi, c'est une semaine, effectivement, où vous allez avancer.
Vous allez avancer, vous allez comprendre pas mal de choses, vous allez concrétiser certainement pas mal de choses aussi. Alors le soutien avec l'accusation à la loi, ça me fait penser notamment à tout ce qui va être avocat, encore une fois. Donc peut-être accepter de demander de l'aide, accepter de recevoir de l'aide également. Accepter peut-être de recevoir de l'aide de personnes avec plus d'expérience, plus de sagesse peut-être dans cette situation. Mais je pense que vous allez effectivement avoir besoin de soutien et que vous allez peut-être apporter votre soutien à d'autres personnes aussi. On va aller voir le petit message. Équilibre. Voilà. C'est un peu le maître mot du tirage. Il ressort ici. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Voilà, voilà. Une recherche d'équilibre sur cette semaine qui ressort. Mais pour moi, il y a un peu une notion de pas fini ici. Je pense qu'il y a des choses qui vont se traiter sur fin de semaine là, mais qui ne vont pas se terminer sur la fin de semaine. J'ai un peu cette impression de quelque chose quelque chose en cours, quelque chose qui n'aura pas de fin pour cette semaine. Donc à voir la semaine prochaine du coup l'évolution, enfin la semaine suivante, enfin en fonction quand vous regardez le tirage, mais à voir du coup sur la semaine suivante, la deuxième semaine de mai, et j'ai un peu cette impression de quelque chose qui ne se terminera pas, qui ne se réglera pas sur cette première semaine de mai. Voilà ce que je peux vous dire du coup pour vous qui avez choisi ce troisième paquet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt du coup sur un autre tirage. Bye bye!